Parfois, dans le tumulte de la vie, tout semble partir dans une direction qui ne nous sert pas. Comme si l'horizon se brouille et qu'on avançait sans vraiment voir où on va, aveuglé par nos propres choix et erreurs. Et pourtant, dans cet enchevêtrement de confusion, Dieu, dans sa sagesse infinie, ne nous laisse pas seuls. Avant de nous corriger, il nous envoie des signes, des avertissements subtils mais puissants, des clins d'œil divins pour nous inviter à la repentance et à la transformation spirituelle. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. Ces signes sont des opportunités sacrées, des moments divins pour nous recentrer avant qu'il ne soit trop tard. Si vous ressentez ces secousses dans votre cœur, ces signes dans votre vie, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour revenir sur le bon chemin. Laissez Dieu vous guider, vous renseigner et vous préparer pour ce qui est à venir. Ces avertissements ne sont pas là pour nous punir, mais pour nous éveiller, pour nous faire grandir dans notre foi. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les prochains messages inspirants qui vous aideront à mieux comprendre ces signes divins et à grandir spirituellement. L'appel à l'humilité. Dans la vie, il y a des moments où nous nous retrouvons à l'angle de notre propre arrogance, aveugles à ce qui se trouve devant nous. L'orgueil, cet ennemi silencieux qui nous enveloppe lentement, empêche souvent de voir ce qui est le plus évident, notre dépendance totale à Dieu. Quand nous nous enfonçons dans la fierté, il devient facile de pointer du doigt les erreurs des autres, tout en fermant les yeux sur nos propres imperfections. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, nous aime trop pour nous laisser sombrer dans cette illusion. Chaque signe divin que nous recevons est un appel clair à regarder en nous-mêmes, à abandonner cette posture de supériorité et à reconnaître notre vulnérabilité spirituelle. Imaginez un instant ce que cela signifie de se tenir dans la lumière divine, pleinement conscient de la petitesse de notre être, mais aussi de l'immensité de l'amour de Dieu. Les signes de Dieu ne sont pas là pour nous accuser, mais pour nous inviter à un moment de purification. Ils nous poussent à ouvrir nos cœurs, à nous débarrasser de tout ce qui obscurcit notre relation avec lui. Dans ces moments de sincérité, lorsque nous sommes prêts à abandonner nos idées fausses sur nous-mêmes et à regarder Dieu en face, c'est là que commence la guérison véritable. L'humilité n'est pas un simple acte d'abaissement, c'est un changement de perspective, un acte de foi. C'est la reconnaissance que nous n'avons pas toutes les réponses, que nos propres forces sont limitées et qu'il est celui qui détient toute la sagesse. Et dans ce processus, il nous guide, il nous transforme, il nous libère. En nous offrant cette humilité, nous ouvrons la porte à sa direction, à sa sagesse infinie qui nous permet de voir clairement, d'agir avec discernement et de nous réconcilier avec sa volonté. Les signes que Dieu nous envoie ne sont pas toujours évidents au premier abord. Parfois, ils prennent la forme de perturbations dans notre vie, des moments de malaise ou même des épreuves qui semblent être là pour nous briser. Mais en réalité, ces signes sont des invitations divines à regarder en nous, à voir ce que nous avons négligé et à tendre la main pour saisir la sagesse de Dieu. En chaque moment de trouble, il y a une opportunité pour grandir dans l'humilité, pour nous tourner vers lui et surtout pour reconnaître que sa main est tendue, prête à nous guider. Cet appel à l'humilité est donc bien plus qu'une simple reconnaissance de notre faiblesse. C'est un acte profond de soumission et de confiance, une ouverture totale à ce que Dieu veut accomplir en nous. Il nous invite à déposer nos fardeaux, à laisser tomber les masques et à nous accueillir dans sa grâce, sachant que c'est seulement dans cette humilité que nous pourrons voir sa lumière briller en nous et autour de nous. La compromission spirituelle, un signal de danger. La vie spirituelle est une quête constante de vérité et de pureté, mais parfois, le chemin peut se brouiller. L'une des manières les plus subtiles dont Dieu nous avertit de notre égarement est à travers la compromission spirituelle. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans une période où, sans même le réaliser, vous avez permis à des compromis de s'immiscer dans votre vie. Ce compromis peut être minime au départ, un petit écart, une tentation ignorée, un péché non repenti. Puis, à mesure que le temps passe, ces petites déviations deviennent des habitudes, des zones de confort spirituel où vous vous laissez glisser, oubliant peu à peu la vérité qui vous a été donnée. Pendant des jours, des semaines, voire des mois, ces compromis deviennent des ombres dans votre vie et il est de plus en plus difficile de discerner où vous vous êtes perdu. Au début, cela peut sembler anodin. Après tout, ce n'est qu'une petite erreur, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un écart temporaire.
Mais plus vous laissez ces compromis s'installer, plus il devient difficile de reconnaître qu'ils ne sont pas simplement des erreurs isolées, mais des signes d'une dérive spirituelle. Et voilà où Dieu entre en scène, dans son amour infini. Il ne nous laissera pas sombrer dans l'oubli spirituel. Même si nous nous égarons lentement, à peine conscients de notre éloignement, Dieu commence à agir, à perturber doucement notre environnement pour attirer notre attention. Ce n'est pas une punition, mais un acte de miséricorde. Il aime trop chacun de nous pour nous laisser nous égarer sans intervention. Ces perturbations, bien que parfois inconfortables, sont en réalité des signes de son amour, des signaux d'alarme destinés à nous ramener sur le bon chemin. Ces signes de perturbation peuvent prendre diverses formes. Vous pourriez ressentir une dissonance intérieure, comme si quelque chose ne va pas, même si vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Des événements extérieurs peuvent également commencer à se produire. Des relations qui se tendent, des occasions qui échouent, des difficultés qui semblent surgir de nulle part. Au début, ces événements peuvent être perçus comme des coïncidences ou des malchances. Mais il est important de se demander si, dans leur ensemble, ils ne sont pas des appels divins. Dieu fait bouger les choses autour de nous pour que nous prenions conscience de notre état spirituel, pour que nous puissions nous arrêter et réfléchir à notre direction. Les compromis spirituels ne sont pas toujours évidents dès le début. Souvent, ils s'installent subtilement, se cachant derrière des justifications, des excuses ou une absence de conscience. Mais Dieu, dans sa grande compassion, ne nous laisse pas tomber dans l'oubli spirituel. Ces signes perturbateurs sont des rappels de l'amour inébranlable de Dieu. Il veut notre bien-être, notre paix intérieure, et surtout, il veut que nous soyons proches de lui. Par conséquent, il nous avertit et nous guide avec douceur, même lorsque la voie semble s'assombrir. Ce n'est pas une punition, mais une invitation à revenir à la lumière, à retrouver la direction qui mène à une vie pleine de sens et de communion avec lui. Si vous ressentez ces perturbations dans votre vie, sachez que ce n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. C'est Dieu qui, dans son amour infini, vous appelle à vous détourner des compromis et à revenir à sa vérité. Ce n'est jamais trop tard pour écouter son appel et restaurer ce lien spirituel. Il est toujours là, prêt à vous guider, prêt à transformer vos épreuves en opportunités de purification et de renouveau. La perte de récompense, un avertissement spirituel. Dans la profondeur de notre relation avec Dieu, nous comprenons qu'il nous offre une grâce infinie, un salut qui ne dépend pas de nos actions, mais de son amour et de sa miséricorde. Cependant, cela ne signifie pas que nos choix de vie restent sans conséquence. Chaque décision que nous prenons, chaque chemin que nous choisissons, façonne non seulement notre existence terrestre, mais aussi notre avenir spirituel. La grâce de Dieu nous garantit le salut, mais elle ne nous dispense pas des conséquences naturelles de nos actes. Et parmi ces conséquences, il y a un avertissement très important, la perte de récompense. Lorsque nous choisissons de nous éloigner de la volonté divine, que ce soit par des péchés non repentis, par des compromis ou par un manque de fidélité à ses enseignements, nous risquons de perdre des bénédictions qui, autrement, auraient été à notre portée. Ce n'est pas que Dieu cesse de nous aimer, mais plutôt que nous nous plaçons nous-mêmes dans une position où nous ne pouvons plus recevoir pleinement tout ce qu'il désire nous offrir. C'est une vérité difficile à entendre, mais essentielle pour notre croissance spirituelle. Dieu, bien qu'il soit toujours là pour nous, ne force pas ses bénédictions sur nous si nous choisissons délibérément de marcher en dehors de sa voie. Imaginez que vous soyez invité à un festin, à une table abondante, mais que vous décidiez de rester à l'écart, de ne pas vous asseoir à la table parce que vous préférez suivre votre propre chemin. La nourriture, la joie, la communion, tout cela vous est offert, mais vous le refusez. De la même manière, lorsque nous agissons en dehors de la volonté divine, nous nous privons des bénédictions et des récompenses que Dieu a préparées pour nous. Et pourtant, dans sa grande sagesse et son amour infini, Dieu ne nous laisse pas dans cet état de privation. Il permet que nous ressentions cette perte, non pas pour nous accabler, mais pour nous inviter à revenir à lui. C'est un peu comme un enfant qui, après avoir pris un mauvais chemin, réalise qu'il a laissé tomber son jouet préféré ou s'est perdu dans un endroit qu'il ne connaît pas. Cette prise de conscience est douloureuse, mais elle est nécessaire pour qu'il puisse revenir vers son Père, qui l'attend avec amour et miséricorde. De la même manière, Dieu nous permet de ressentir les conséquences de nos choix afin de nous aider à comprendre l'importance de revenir sur le chemin qu'il a tracé pour nous.
Ce n'est pas une punition, mais un acte d'amour divin, une invitation à nous tourner vers lui, à nous repentir et à restaurer cette relation précieuse qui est la source de toutes nos bénédictions. Les récompenses que nous perdons ne sont pas seulement matérielles ou temporelles, elles sont spirituelles. Elles concernent notre paix intérieure, notre communion avec Dieu et notre capacité à être des instruments de sa volonté sur terre. Chaque choix que nous faisons en alignement avec sa volonté nous rapproche de ses bénédictions spirituelles et nous permet de goûter à la plénitude de sa grâce. Et même si nous avons perdu des bénédictions à cause de nos choix passés, il n'est jamais trop tard pour revenir, pour demander pardon et pour retrouver la voie du Seigneur. Dieu ne nous abandonne jamais à nos erreurs. Sa grâce, bien que toujours présente, nous appelle à la repentance. Lorsque nous ressentons la perte de récompenses spirituelles, il ne s'agit pas de désespoir, mais d'un appel à retourner à notre Père avec un cœur repentant. C'est une occasion divine pour nous de rétablir notre relation avec lui, de reconnaître ses bénédictions passées et futures et de nous engager à marcher selon sa volonté. Le chemin vers la restauration est toujours ouvert et chaque moment est une chance de se tourner vers lui, d'embrasser sa sagesse et de restaurer notre relation avec un Dieu qui désire plus que tout nous bénir pleinement. La discipline divine, un acte d'amour. La discipline divine, bien que souvent perçue comme une épreuve difficile, est en réalité l'un des plus grands actes d'amour que Dieu puisse nous offrir. C'est dans ces moments de correction que nous découvrons l'immensité de son amour et la profondeur de sa sagesse. Tout comme un père ou une mère discipline leur enfant, non pas pour le punir, mais pour l'aider à grandir et à devenir une personne meilleure, Dieu, dans son amour infini, nous enseigne les leçons les plus importantes à travers la discipline spirituelle. Il est facile de confondre les signes d'alerte que nous recevons de Dieu avec des malheurs ou des malchances. Nous pouvons être tentés de penser que ces perturbations dans notre vie sont des punitions injustes ou une sorte d'abandon. Pourtant, Dieu ne nous prive pas de bénédictions pour nous nuire, mais pour nous purifier. Quand des épreuves surgissent, quand des situations difficiles se présentent, il est essentiel de comprendre que ce n'est pas un signe que Dieu nous abandonne, mais plutôt un appel divin à la transformation. C'est une manière pour lui de nous ramener à lui, de nous réveiller de notre torpeur spirituelle et de nous rappeler que nous avons besoin de sa direction. La discipline divine nous permet d'identifier nos erreurs, de les reconnaître et de les corriger. C'est un processus qui peut être inconfortable, mais qui est crucial pour notre développement spirituel. Tout comme un enfant peut pleurer de frustration lorsqu'il reçoit une leçon difficile, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, pouvons ressentir de la douleur et de la frustration pendant ces moments de correction. Mais cette douleur est temporaire et elle a pour but de nous amener à une plus grande maturité spirituelle. La souffrance qui accompagne la discipline n'est pas un signe d'échec, mais une preuve que Dieu veut nous affiner, nous rendre plus forts et plus sages. Dans ces moments difficiles, nous pouvons être tentés de douter de l'amour de Dieu. Nous pouvons nous demander pourquoi nous souffrons ou pourquoi nous devons faire face à ces défis. Mais c'est précisément dans ces épreuves que notre foi est mise à l'épreuve et que notre caractère est forgé. La discipline divine nous apprend à surmonter nos défauts, à reconnaître nos limites humaines et à nous abandonner à la sagesse et à la volonté de Dieu. Elle nous pousse à nous aligner de plus en plus avec sa volonté, à comprendre ses desseins pour notre vie et à grandir dans notre relation avec lui. La discipline divine, loin d'être une punition, est un acte d'amour pur. Dieu désire que nous devenions de meilleurs témoins de sa grâce et de son amour sur terre. Il nous façonne pour que nous reflétions davantage son caractère, pour que nous soyons des instruments de paix et d'amour dans ce monde. Chaque épreuve, chaque correction divine est une occasion de grandir dans la foi et dans la confiance en lui. C'est à travers la discipline que nous apprenons les plus grandes leçons de vie. Des leçons qui forgent notre caractère, nous aident à mûrir spirituellement et nous rapprochent toujours plus de Dieu. Au-delà de la douleur initiale, la discipline divine nous guide vers une vie de plénitude et de sérénité. C'est dans cette discipline que nous découvrons une nouvelle dimension de l'amour de Dieu. Un amour qui ne nous laisse jamais tomber, mais qui nous pousse toujours à devenir la meilleure version de nous-mêmes. La conviction et l'alerte d'autrui, des outils divins. La conviction divine est l'un des moyens les plus profonds par lesquels Dieu nous atteint.
Parfois, sans prévenir, une lutte intérieure surgit en nous, un malaise difficile à ignorer. Ce sentiment est comme un feu qui brûle silencieusement dans notre cœur, un inconfort qui perturbe notre paix intérieure. C'est l'Esprit Saint qui agit en nous, nous appelant à regarder en nous-mêmes, à évaluer nos choix et à confronter les aspects de notre vie qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Cette conviction est un signal divin qui nous pousse à l'introspection, à un retour vers une relation plus pure avec Dieu. Elle nous secoue, nous invite à repenser nos actions passées et nous invite à ne plus fuir ce que nous avons négligé ou ignoré trop longtemps. Il peut être très inconfortable de ressentir cette conviction. Parfois, elle nous fait nous sentir mal dans notre peau, comme si nous étions devenus étrangers à nous-mêmes ou même éloignés de Dieu. Nous pouvons essayer de fuir cette sensation, mais l'Esprit Saint, dans sa tendresse, continue de nous interpeller, parfois avec douceur, parfois avec urgence. Il nous met face à notre propre conscience, nous poussant à reconnaître que notre comportement ou nos choix ne sont pas alignés avec ce que Dieu attend de nous. C'est dans ces moments-là que nous devons être particulièrement attentifs à ce qui se passe dans notre cœur, à cette petite voix intérieure qui nous guide et nous montre la voie du retour. En parallèle de cette conviction intérieure, Dieu peut aussi choisir d'utiliser les autres comme instruments de sa correction. Il envoie parfois des personnes dans notre vie pour nous alerter, souvent sous la forme de proches, d'amis ou de conseillers spirituels. Ces personnes agissent comme des messagers divins, envoyés pour nous confronter avec amour et vérité. Peut-être que quelqu'un remarque un changement dans notre comportement, un éloignement progressif ou une perte de notre éclat spirituel et nous le fait savoir avec gentillesse mais fermeté. Ces alertes extérieures sont également des signes de l'amour de Dieu, car elles viennent nous aider à voir ce que nous ne voyons pas nous-mêmes. C'est une forme d'intervention divine, une invitation à revenir à la source de notre paix, à retrouver notre authenticité spirituelle. Ces avertissements, qu'ils viennent de notre propre cœur ou d'une autre personne, ne sont pas à prendre à la légère. Dieu, dans son amour, parle à nos cœurs de multiples façons. L'Esprit Saint agit en nous, mais il utilise également les autres pour nous rappeler ce que nous avons tendance à oublier dans notre quotidien. Ces alertes sont des moments de grâce, des opportunités pour nous réajuster avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque nous nous sentons appelés à changer, lorsque quelqu'un dans notre vie nous confronte avec amour, c'est le moment idéal pour écouter attentivement, pour prendre conscience de la direction dans laquelle nous allons et pour nous engager sur le chemin de la vérité et de la paix avec Dieu. Ces signes divins, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, sont là pour nous ramener à la réalité, pour nous faire prendre conscience de nos erreurs et nous rappeler que Dieu désire toujours notre bien-être. Il nous aime trop pour nous laisser dans l'ignorance ou l'autosuffisance. La conviction et les alertes d'autrui sont des moyens de nous inviter à un réveil spirituel, à un retour à Dieu et à un ajustement de notre comportement avant que des conséquences plus graves n'interviennent. C'est une chance, une invitation divine à se réconcilier avec lui, à purger ce qui est devenu impur et à renouer avec la voie de la lumière. Un monde secoué, la disruption divine. Il y a des moments dans la vie où, malgré notre meilleure volonté, nous persistons dans une obéissance partielle, agissant selon notre propre entendement ou compromis avec ce que Dieu nous demande. Et parfois, dans son amour profond, Dieu choisit de secouer les fondations de ce sur quoi nous comptons. Cela peut sembler étrange, voire cruel, mais en réalité, c'est un acte de miséricorde divine. Comme il l'a fait avec Jonas, Dieu peut, dans sa sagesse, provoquer une tempête dans notre vie pour nous empêcher de fuir, pour nous confronter à la vérité et nous ramener à notre vocation spirituelle. Cette perturbation n'est pas une punition, mais une invitation à l'obéissance totale, à une soumission complète à sa volonté. Imaginez un moment où tout dans votre vie semble se désintégrer. Vos relations, votre travail, votre stabilité personnelle sont chamboulées. Ce que vous pensiez solide et fiable commence à se fissurer et soudainement, vous vous trouvez dans un tourbillon. Vous ne reconnaissez plus les repères qui vous donnaient l'impression de tout contrôler. Si vous traversez une telle période où tout semble s'effondrer, sachez qu'il y a une possibilité que ce soit un signe divin. Ce bouleversement n'est pas simplement une coïncidence malheureuse, mais peut-être une forme de perturbation divine envoyée pour vous réveiller. C'est Dieu qui fait bouger les choses, qui perturbe ce qui ne vous sert plus afin de vous remettre sur le bon chemin.
Nous avons parfois cette tendance à nous accrocher à des choses, des relations, des emplois ou des habitudes qui nous éloignent de ce que Dieu désire pour nous. Nous avons du mal à lâcher prise, à nous séparer de ce qui est confortable, même si cela nous prive de sa meilleure bénédiction. Dieu, dans sa bonté, connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Il sait qu'une simple remise en question ne suffira pas. Il doit secouer les fondations, déranger ce qui est bien ancré dans notre vie, afin de nous libérer de notre dépendance aux choses ou aux comportements qui ne nous rapprochent pas de lui. Lorsqu'il perturbe notre monde, cela peut ressembler à un chaos. Mais c'est précisément dans cette perturbation que Dieu agit le plus profondément. Il nous pousse à regarder en lui, à chercher sa direction au milieu de l'incertitude. Il nous incite à renoncer à nos anciennes voies, celles qui ne nous mènent pas à la plénitude de sa volonté. Parfois, Dieu doit créer un désordre dans nos vies pour nous conduire à l'ordre spirituel qu'il a prévu pour nous. La stabilité que nous recherchons n'est pas dans les choses matérielles ou superficielles, mais dans une relation profonde et authentique avec lui. Ce processus de disruption divine est semblable à la transformation d'un minerai brut en métal précieux. Pour être purifié, un métal doit être soumis à une chaleur intense, à une pression qui détruit les impuretés et révèle sa véritable valeur. De la même manière, Dieu utilise la turbulence dans nos vies pour nous affiner, pour nous séparer de tout ce qui nous empêche de lui ressembler davantage. Si vous vous trouvez dans cette période de bouleversement, sachez que ce n'est pas la fin de votre histoire, mais un début. C'est une invitation divine à revoir vos priorités, à remettre votre cœur en ligne avec Dieu et à permettre à sa volonté parfaite de guider chaque aspect de votre vie. La disruption divine peut être inconfortable, mais elle est toujours pour notre bien. C'est une chance de redécouvrir Dieu, de revenir à lui, de renouveler notre foi. Chaque tempête, chaque secousse, chaque perturbation est un rappel que Dieu désire nous voir grandir, non pas dans la facilité, mais dans l'obéissance et la transformation. Et dans cette transformation, vous trouverez une stabilité plus solide que vous ne l'aviez jamais imaginée.